Un jour, un rat qui vivait à la ville alla rendre visite à l'un de ses amis. Son ami avait quitté la ville depuis longtemps pour s'installer à la campagne. Après un long voyage, le rat des villes arriva finalement au village de son ami. Il y a une odeur épouvantable ici. Comment peut-on vivre dans un endroit pareil? Après une marche longue et fatigante, le rat des villes finit par arriver dans le champ de son ami. Le rat des champs s'était fabriqué lui-même une maison sous la terre. C'était là qu'il vivait. Comment mon ami peut-il vivre dans un environnement pareil? Je ne comprends toujours pas. Le rat des villes frappa à la porte. Le rat des champs lui ouvrit et fut à la fois surpris et très heureux de revoir son ami. Bienvenue, mon ami. Qu'est-ce qui t'amène ici, en dehors de la ville? Je commençais à me fatiguer de vivre à la ville. J'ai eu l'idée de venir te voir et de découvrir quel genre de vie tu mènes depuis que tu es ici. Mais je vois que tu n'es vraiment pas heureux. Ça alors, entre, ne reste pas là. Je vais nous préparer quelque chose à manger. Ils entrèrent tous les deux. Le rat des villes fut stupéfait de découvrir l'intérieur de la maison. Le rat des champs vivait dans un petit trou que le rat des villes trouva sombre et étouffant. Alors, comme ta maison est sombre et petite, comment peux-tu vivre dans cet endroit? Le rat des champs servit un repas à son ami. Sur la table, il mit un morceau de fromage, de la salade, une carotte et des grains de maïs. Le dîner est servi. Sers-toi, mon ami, et bon appétit. Le rat des villes regarda ce qui était posé sur la table et dit « Ça alors, tu parles d'un festin? Là où nous vivions, les rats ne s'arrêtaient même pas devant ce genre de nourriture. Nous avions des pains, des pâtisseries, tout un tas de fromages et de viande. On peut trouver tout ce qu'on désire quand on habite à la ville. » Quand ils eurent fini leur repas, ils sortirent se promener dans le champ autour de la maison. Le rat des villes n'aimait décidément pas l'endroit où vivait le rat des champs. Cet endroit n'est pas à mon goût. C'est tellement sale et ennuyeux. Il faut que tu viennes chez moi. Je t'emmènerai faire le tour de la ville. Il faut que tu vois ça. Oh, je suis sûr que tu ne reviendras plus ici. Le lendemain matin, les deux amis se dirent au revoir. Peu de temps après, le rat des champs décida de rendre à son tour visite à son ami. Il quitta sa maison et se mit en route. Après un long voyage, il arriva en ville. Le rat des champs se rendit chez son ami en suivant les indications qu'il lui avait données. Le rat des villes habitait dans un appartement. Le rat des champs fut stupéfait de voir où vivait son ami. Cette immense maison est à toi? Pas vraiment. Je la partage avec les propriétaires, bien sûr. Je meurs de faim. Montre-moi ce merveilleux festin dont tu m'avais parlé. Le rat des villes entra dans la cuisine, ouvrit la porte du réfrigérateur et prit du fromage, de la viande et toutes sortes de fruits et de légumes qu'il posa sur la table. Tandis qu'ils commençaient à manger, ils entendirent un chat miauler. Le rat des villes sursauta et dit « Oh non! Le chat de la maison nous a entendus. Nous devons nous cacher. Viens !» Les deux rats s'enfuirent et allèrent se réfugier dans un trou du mur. Hors d'haleine, le rat des champs demanda « Tu vis dans la même maison qu'un chat? Et tu ne trouves pas ça dangereux ?» Si, bien sûr. Mais c'est le prix à payer pour vivre dans le confort et être bien nourri et en bonne santé. Au bout d'un moment, le chat quitta la cuisine et les deux amis purent sortir de leur trou et aller reprendre leur repas. Un instant plus tard, en entendant la porte d'entrée s'ouvrir, le rat des villes fut à nouveau pris de panique. « Ah, vite, dépêche-toi, les propriétaires viennent de rentrer. Fuyons avant qu'ils nous voient. » Ils retournèrent se cacher tous les deux dans le trou et le rat des champs, essoufflé, demanda à nouveau « Cette fois, pourquoi on s'est enfui? La maîtresse de maison, elle ne sait pas que tu vis ici? » Bien sûr que non. Les gens sont très dangereux, tu ne le sais pas? Comment peux-tu vivre avec eux dans cette maison? Bien sûr, il y a quelques inconvénients, mais je suis heureux de la vie que je mène. Tu l'as vu ici, je mange tout ce que je veux.
La voie est libre. Viens, reprenons notre repas. Le rat des champs sortit du trou, mais ne suivit pas son ami. Il se dirigea tout droit vers la porte et expliqua. Non merci, j'ai perdu l'appétit. Cette frayeur me suffit amplement, je m'en vais. Mais où vas-tu? Je rentre chez moi. Ma maison n'est peut-être pas riche, mais je vis paisiblement et en toute liberté. J'aime mieux me sentir libre et bien tranquille que de vivre constamment dans la peur. Alors le rat des champs rentra chez lui et reprit sa vie modeste mais heureuse. Et il ne retourna plus jamais à la ville. Dans une forêt vivait un frêle petit rat. Il avait tellement peur du renard, du loup et de son ombre même, que dès que le vent faisait craquer une petite branche, il filait se cacher dans le premier trou qu'il trouvait. C'est pourquoi tous les autres animaux de la forêt se moquaient de lui. Mais quel froussard! Même le vent te fait peur. Tu es tellement peureux! Un jour, le rat rassembla tout son courage et alla trouver le roi de la jungle, le lion. Le lion venait de finir son déjeuner et faisait une petite sieste devant sa grotte. Les animaux de la forêt étaient tous curieux de comprendre ce que leur ami le rat avait en tête. Le rat grimpa le long de la queue du lion et se hissa jusque sur son dos. Puis il fit signe à ses amis avec un regard assuré. Il avait beau trembler de peur, il faisait tous ses efforts pour ne pas le montrer. À cet instant, le lion se réveilla. Il se mit à s'ébrouer et fit tomber le rat. Le lion et le rat étaient face à face. Tous les autres animaux étaient très inquiets. Oh non, non! Le lion va croquer le petit rat! Quel cran! Quel courage tu as! Mais qu'est-ce que tu faisais sur mon dos? Ô grand seigneur de la jungle, je vous en prie, ne me dévorez pas. Je suis la créature la plus craintive et la plus vulnérable de toutes les créatures de la forêt. Je passe ma vie entière à avoir peur de tout et de n'importe quoi. Même une feuille qui tombe d'un arbre m'effraie. C'est insupportable. Je ne veux plus avoir peur. Mais vous êtes le roi. Un seul de vos rugissements suffit à faire trembler tous les autres animaux de peur. Accepteriez-vous, pour me rassurer, de me garder sous votre protection? Le lion avait écouté le rat sans rien dire. Le rat attendait sa réponse avec inquiétude. Et pourquoi t'aiderais-je? Hein? Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te manger sur le champ. Un jour, je vous retournerai la faveur, je vous le promets. Qui sait? Peut-être un jour aurez-vous besoin de mon aide. Dès que le petit rat eut fini de parler, le lion poussa un terrible rugissement. Comment un minuscule petit rat comme toi pourrait m'être de la moindre utilité? Mais en voyant le pauvre petit rat trembler devant lui, le lion décida de ne pas le manger. Tu as de la chance, je n'ai plus faim. Et maintenant file, hors de ma vue. Le rat obéit et fila se cacher loin du lion. Tous ses amis qui avaient assisté à la scène étaient tout étonnés. Quelque temps plus tard, le lion, qui avait faim, décida d'aller faire un tour dans la forêt. Mais il fut soudain attrapé dans un grand filet que les chasseurs avaient placé là. Suspendu dans les airs, il essaya de se débattre pour s'échapper du filet, mais il était pris au piège. Le grand roi de la forêt se sentait humilié et ne pouvait se résoudre à appeler à l'aide. De plus, si les chasseurs l'avaient entendu, il n'aurait fait qu'accourir plus vite. Ne trouvant aucune solution, il décida d'attendre. Un à un,
tous les animaux de la forêt remarquèrent la présence du lion dans le filet. Mais aucun d'eux n'osa s'approcher du terrible lion. Le rat qui passait par là aperçut le lion à son tour et décida aussitôt de lui venir en aide. Il s'élança, sauta sur la queue du lion, grimpa jusqu'au filet et commença à ronger la corde. Au même moment, le lapin s'approcha pour le prévenir. « Hé, mon ami, vite, les chasseurs arrivent !» En entendant le mot « chasseur », tous les animaux qui s'étaient rassemblés s'enfuirent dans les bois en courant. Mais le rat continua de ronger la corde avec persévérance. Au bout d'un moment, le filet finit par céder et le lion fut enfin libéré. Allez, viens vite, monte sur mon dos et filons. Le rat sauta sur le dos du lion et ils s'enfuirent ensemble. Essoufflé, le lion arriva enfin devant son repère. Il se baissa pour laisser le rat descendre. Quand tu m'as dit qu'un jour je pourrais peut-être avoir besoin de ton aide, je ne t'ai pas cru. Je t'avais sous-estimé. Je m'étais dit que tu n'étais qu'un petit rat sans aucune utilité pour personne. Mais j'ai eu tort. Tu m'as sauvé la vie. Je te remercie. Oh, tout l'honneur est pour moi, mon roi. Sache que tu n'as plus à avoir peur de moi. En fait, tu n'as plus à avoir peur de rien du tout, car tu es un petit rat extrêmement courageux. Si je suis le roi de la jungle à partir de maintenant, je déclare que toi, petit rat, tu es mon courageux prince. Le lion et le rat se mirent à rire. Tous les animaux qui les avaient écoutés de loin accoururent pour applaudir le courage du brave petit rat. Le lion et le rat devinrent les meilleurs amis du monde et vécurent paisiblement. Le rat et l'ours endormi. Il était une fois une belle forêt où vivait un petit rat. Il avait pour voisin un gros ours qui habitait dans la grotte d'à côté. Le gros ours, qui hibernait depuis des mois, continuait de dormir et de ronfler très fort. Un jour, le petit rat épuisé décida d'aller réveiller l'ours parce que ses ronflements l'avaient empêché de dormir tout l'hiver. Hé, monsieur ours, compère ours, mon ami. Hé oh, le printemps est arrivé, tu peux te réveiller maintenant. Mais il avait beau crier, l'ours ne se réveillait pas. Alors le petit rat alla chercher un clairon et il souffla de toutes ses forces dans l'oreille de l'ours. Mais rien n'empêchait le gros animal de continuer à dormir. Tandis qu'il errait tristement dans la forêt, le petit rat épuisé rencontra des amis. « Qu'est-ce qui t'arrive, petit rat? Pourquoi tu fais la tête ?»« Oh, si vous saviez, tout l'hiver, je n'ai pas pu dormir à cause des ronflements de l'ours. Le printemps est arrivé et il ne se réveille toujours pas. » Oh, peut-être que tu devrais aller voir le lion, le roi de la forêt, il peut sûrement t'aider. Hein? Oh non, pourquoi j'irais lui en parler? Eh bien, tout simplement parce que le lion rugit tellement fort que tout le monde sursaute en entendant sa grosse voix. L'idée d'aller voir le lion faisait peur au petit rat. Mais il rassembla tout son courage et alla trouver le roi de la forêt pour lui demander de l'aide. Le lion dormait à l'entrée de la grotte. Le petit rat était trop terrifié devant ce puissant animal. Il décida d'abandonner et de rentrer chez lui. Mais en reculant, il marcha par mégarde sur une branche. Le craquement réveilla le gros félin. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que tu viens faire ici devant ma grotte? Roi de la forêt, désolé de vous réveiller, mais si je suis venu jusqu'ici, monseigneur, c'est pour vous demander de l'aide. Tu n'es même pas assez gros pour me faire un encas, petit rat.
Pourquoi je voudrais t'aider? Explique-moi. Votre Altesse, il faut que vous veniez réveiller mon voisin, le gros ours qui ne sort pas de son hibernation. Parce que moi, j'ai tout essayé, je vous assure. Comme je suis petit, moi, j'ai une toute petite voix. Je n'arrive pas à réveiller l'ours. Mais un seul rugissement de vous pourrait tout arranger. Je n'ai pas de temps à perdre. Pour un petit rat insignifiant comme toi, je suis le roi de la forêt. Laisse-moi tranquille et débrouille-toi tout seul. Le lion s'éloigna sans aider le pauvre rat. Il alla s'isoler dans un endroit où personne ne pouvait le voir. Il s'appuya contre un arbre et commença à se gratter de toutes ses forces. Le lion avait de telles démangeaisons qu'il voulait que personne ne le voie comme ça. Le roi de la forêt ne voulait montrer aucune faiblesse. Le petit rat, de son côté, rentrait tristement chez lui quand il entendit des plaintes plus loin dans la forêt. Curieux, il se dirigea vers l'endroit d'où venait la voix et vit le lion qui se roulait par terre. La pauvre bête n'arrêtait pas de se gratter. Le rat s'approcha du lion. Dès qu'il vit le rat, le lion cessa de se gratter, mais ses démangeaisons continuaient clairement de le tourmenter. Et bien sûr, ça ne va pas, qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais pas, rat, je ne sais pas. Je n'arrête pas de me gratter. Ah! Aïe! Tu n'as rien vu, rien entendu, petit rat, c'est bien compris? Va-t'en maintenant. Le rat observa attentivement le lion de ses petits yeux et aperçut de toutes petites puces qui sautaient sur le dos du félin. Le rat comprit aussitôt quelles étaient la cause de ces terribles démangeaisons. Vous avez des puces, c'est pour ça. Laissez-moi vous aider. Et comment tu pourrais m'aider, hein? Tu n'es qu'un petit rat de rien du tout. Laisse-moi tranquille. Ignorant les commentaires désobligeants du lion, le petit rat sauta courageusement sur son dos. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Descends de là! Le rat fouilla dans l'épaisse fourrure du lion et commença à retirer une à une toutes les puces. Mais le lion n'était pas encore soulagé et il continuait de se gratter furieusement avec ses grosses pattes. Puis le lion se mit à courir et alla s'appuyer contre un arbre pour se frotter sur le tronc. Oh non! J'ai failli me faire écraser! Ah! Ça me démange trop, je n'y peux rien. Plus tu cours sur mon dos, plus j'ai envie de me gratter. Descends si tu ne veux pas que je t'écrase. Le lion courut jusqu'à un étang et plongea dans l'eau. Le rat, qui était toujours sur son dos, se débattait pour ne pas se noyer. Sire! Sortez de l'eau vite ou je vais me noyer! Le roi de la forêt sortit de l'étang et se secoua pour se sécher. Il secouait son corps tellement fort et tellement vite que le petit rat avait du mal à s'accrocher à sa fourrure. J'ai presque fini d'enlever les puces. Encore un peu de patience. Le lion, déjà soulagé, arrêta de bouger. Le rat finit d'enlever les dernières puces qui restaient et sauta à terre. Comment vous sentez-vous? On dirait que... Oh, mais oui, ça y est, ça ne me démange plus. Je vous ai enlevé toutes vos puces. Vous devriez être tranquille maintenant. Le lion était très gêné de la façon dont il avait traité le rat. Tout à l'heure, quand tu es venu me demander de t'aider, je me suis moqué de toi, petit rat. Et malgré cela, tu as fait tout ce que tu pouvais pour me tirer de cette pénible situation. Je t'admire, rat. Et surtout, je te remercie du fond du cœur. Je vous en prie, monsieur le lion. Allez, remonte sur mon dos, je vais te raccompagner chez toi. Quand le petit rat et le gros lion arrivèrent chez le rat, ils entendirent de gros ronflements résonner dans la grotte de l'ours. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Ils entrèrent dans la grotte. Oh, tu avais raison, rat. Le printemps est arrivé et ce gros ours hiberne encore. Nous devons absolument le tirer de son sommeil. Le lion, roi de la forêt, prit une grande inspiration et rugit tellement fort dans les oreilles du gros ours qu'il fit trembler le sol de tous les environs. Grâce à son puissant rugissement,
l'ours finit enfin par se réveiller et courut hors de sa grotte. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Un problème? Le soleil est revenu? C'est le printemps? Déjà? Oh, ça alors? Tous les animaux de la forêt riaient de voir ce gros ours étourdi se réveiller brusquement. Le petit rat, lui, débarrassé du bruit de son voisin, put enfin dormir tranquillement.